Are we live? Ok, alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes au live numéro 40 et quelques. 46. Donc aujourd'hui nous sommes venus chez Mustang Country. Donc ce sont nos fournisseurs pour toutes les pièces. Et ce qui est vraiment cool, c'est que quand ils ont des caisses vraiment dans nos critères, ils nous les proposent en priorité. Comme là c'était le cas en primeur pour cette Mustang cabriolet Wimbledon White que vous avez pu voir certainement la semaine dernière en photo. Donc là on va la montrer un petit peu en vidéo. J'ai déjà plusieurs personnes qui sont en lice pour l'acheter. C'est vraiment une caisse comme on les aime, Alex, hein. Oui, tout à fait. Tout d'origine. Oui. Complètement. Tout d'origine, bon, maintenu, roule bien, j'ai roulé avec, ça roule parfaitement bien. Voilà, une sympathique petite Mustang, saine comme on les aime, avec la bonne combinaison de couleurs et d'options. Donc, très belle auto. Ok. So yeah, we're gonna show the car a little bit. Et après, on vous montrera cette très jolie Corvette 71 que vous avez pu voir aussi. On propose à la vente pareil. Donc là, très joli cabriolet, très très saine et donc pareil. à l'intérieur Pony, la clim, la direction assistée, le freinage, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Frein disque assisté aussi. Voilà, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour une Mustang. Très beau cabriolet, peinture en bon état. Hein, peinture correcte. Ouais. Hein, elle a été restaurée il y a quelques années, mais elle a bien vieilli. Et honnêtement, c'est une très belle auto. Voilà. Donc il y a une petite sono avec kick panel haut-parleur, un petit radio modernisé. Bon, c'est une radio modernisée, mais d'il y a quelques années. Mais il y a quand même un chargeur CD dans le coffre. Il y a le lecteur CD dans le coffre. Bon, voilà, au moins il y a ça. La radio fonctionne. Petit accoudoir optionnel aussi avec vide-poche et porte-gobichon. Ouais. Et donc ça, donc ils n'ont pas troué, ils ont juste posé. Hein. Ça, c'est quelque chose qui vient se mettre sur la console d'origine. C'est un accessoire, voilà. Donc là, ils l'ont dû le coller, à mon avis. Ouais, c'est collé. Ouais. Voilà. Donc très très belle caisse. Je pense que on devrait avoir une réponse positive dans pas longtemps. Donc voilà, on vous tiendra au courant si elle est toujours en vente, mais vraisemblablement c'est bien parti pour être vendu. Ensuite, Alex, donc ça c'est toi qui l'as essayé aussi, ouais. Cette Corvette. Donc c'est une Corvette 71. 350. Tu commences à la présenter, je vais chercher les photos, les documents. Il y a toute une série de photos du process de restauration. Donc Corvette 71, un bleu type Le Mans, très jolie couleur, bleu électrique très sympa, intérieur noir, donc très beau combinaison de couleurs. Motorisé par un Chevrolet Small Block 350 et boîte méca. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est boîte méca. Donc toujours ce fameux buzzer sur les Corvettes, hein. Donc on peut voir l'intérieur en cuir noir, vitres manuelles. Bon, au moins ça marche tout le temps, les vitres manuelles, ça c'est bien. Pareil, radio moderne. Et gros point fort, elle a la clim, elle a une clim électronique moderne. Donc clim chauffage fonctionne et est régulé électroniquement. Donc c'est une Vintage Air. Et ça fonctionne très bien. La dernière fois je l'ai essayé, j'ai mis la clim et ça fait vraiment du bien d'avoir du frais dans une classique car. Donc ça c'est vraiment sympa, elle roule très bien, très belle auto, 350, donc voilà. Donc Charlie, tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui a été fait sur cette voiture par l'ancien propriétaire? Ouais, donc en fait Brandon est parti chercher tous les documents, donc du coup j'ai repris la caméra. Donc en fait, cette caisse-là, on la propose à 30 000 euros, 29 900 hein, comme d'hab. Hein. Voilà, donc ça c'est une boîte, donc c'est le prix livré. Là, il est parti chercher les photos. Donc en fait,
La voiture a été décoquée, hein, tu as expliqué Alex. Donc, non, je n'ai rien expliqué. Ok, bah alors la voiture a été décoquée, elle a été restaurée. On a les photos du moteur ouvert, le pont ouvert, etc. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants quand il va revenir. Et pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire aussi, c'est que je vais vous montrer la chargeur 392. On l'a amené exprès aujourd'hui pour vous la montrer, parce que c'est aussi le type de voiture qu'on propose. Donc ça, c'est un vrai régal à conduire, avec le 6 litres 4, boîte 8 vitesses automatique. Très très belle caisse. Donc ça, c'est via nos amis donc Nicolas Hutt qui s'occupe de toutes les voitures modernes. Donc c'est lui qui vous fait tous les chiffrages. Et pareil, tiens Alex, on va montrer. Yeah, I'm going to show this real quick and then we'll go back on the Corvette. Alright, thank you. On va le laisser passer lui. Donc voilà, là, c'est une très très belle chargeur. Alex, on va montrer l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est la finition SRT avec le cuir. Intérieur cuir, palette au volant. Donc alors ce qui est intéressant sur ce modèle-là, on a le petit bouton SRT. Donc l'électronique est quand même vraiment présente et ça marche plutôt très bien. Généralement, là ils ont vraiment fait un gros effort. Il y a 3 modes. Il y a le mode normal, il y a le mode sport et le mode track. Et quand on la passe en mode track, on sent tout de suite la direction qui devient plus dure, la suspension qui se raffermit d'une façon incroyable. On a des suspensions de piste, elle est vraiment super rigide. Et après, les valves à l'échappement s'ouvrent, la gestion est vraiment plus agressive. Ça transfigure vraiment la voiture. Sur les 3 modes, on sent vraiment la différence. Alors, certaines marques, à l'époque, quand ils ont commencé à faire des modes de conduite sur des marques un peu grand public, c'était pas transcendant. Là, vraiment, voilà, ils ont vraiment fait un gros travail de ce côté-là. Avec les palettes, la boîte est ultra rapide, la boîte automatique, on se croirait presque sur une boîte à double embrayage. Elle a un châssis qui est super ferme, non, très bonne auto. Et quand on est en mode normal, confort, bah, c'est une berline traditionnelle, confortable, suspension vraiment souple, prêt à avaler les kilomètres. Et en plus, on va montrer il y a le mode éco. Sous le capot. Il y a le mode éco. Donc on est en mode confort, elle est en mode économique, ce qui fait que la voiture, sur un filet de gaz, coupe des cylindres, elle tourne sur 4 cylindres. Donc, ce qui fait que la consommation est vraiment moindre. Bon, si vous roulez en mode track tout le temps, je pense pas que ce soit le cas. Mais... Donc voilà le cœur de la bête, le MI 392, donc atmosphérique. Donc très bon moteur, ça sonne super beau. L'échappement, pareil, ils ont fait un gros travail acoustique sur l'échappement. On pourrait presque croire à une AMG, hein, le son est vraiment intéressant, quoi. Non, c'est vraiment une bonne voiture. Il a moyen de se faire plaisir et en plus c'est une familiale, donc pour rouler au quotidien en mode familial, et quand on a envie de s'énerver un peu, on passe en mode track ou sport, et là ça envoie. C'est pas mal. Bon, là elle est un peu sale, mais bon. Elle n'a pas encore été détaillée, donc en fait c'est une voiture qui va être réceptionnée par nos amis de chez California Motors en région parisienne, et c'est donc eux qui vont faire la réception de la voiture et l'homologation. Donc voilà, très très belle caisse. We're going to show the back seats too. Elle est un blanc nacré perlé, donc la couleur c'est une option. Il y avait plusieurs blancs au catalogue et celle-ci c'est l'option la plus chère. C'est le blanc perlé nacré, donc très très jolie couleur. Voilà, gros frein Brembo aussi. C'est vraiment une caisse qui est très agréable à rouler. Voilà. Impeccable. Revenons à notre Corvette. La Corvette, donc on a les photos. On va vous montrer ça très rapidement. Ça vaut quand même le coup d'œil. Donc là, c'est les photos de la restauration d'époque. De 2016. Tirage. Alors, donc la voiture a été décoquée. C'était sa couleur bleue d'origine, donc on va voir aussi avant qu'elle ait été peinte, qu'elle était repeinte. Vous allez voir.
Là, on voit la coque qui a été enlevée à la pelleteuse. Ça, c'est assez rigolo. Hein. Ah, il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà. Donc on voit ici donc, la voiture avant d'être peinte était déjà dans cette teinte bleue. La mécanique a été refaite, donc vous allez pouvoir voir. Donc, et on voit aussi il y a d'autres photos où on voit que le moteur a été ouvert. Tout ça, ça a été refait. Le pont aussi. Le châssis est impeccable. Donc voilà, ça c'est une voiture pour 30 000 euros. C'est quand même une voiture avec énormément de travail. L'intérieur en cuir. Donc les housses qui ont été refaites en cuir et non pas en sky. Les jantes et les pneus sont très récents aussi. Donc voilà, ici on voit que... C'est un moteur avec 4 boulons par palier. Donc bon moteur. Donc, préparable. Ah oui, on peut lui faire tirer plus. plus de chevaux. Voilà. Donc c'est le bloc qui fait 270 chevaux 350 d'origine. On peut montrer le moteur. Hein. Est-ce que tu veux voir le moteur? On va montrer le moteur. Donc là, ici, pareil, le différentiel. Voilà. Donc c'est une voiture il y a eu vraiment pas mal de boulot. Donc on peut voir, hein, la mécanique, c'est pas vieux, hein, on voit que ça a été travaillé. Également, tout ce qui est pneumatique, ça a été revu. Donc, tout le pneumatique fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est déjà parce que c'est assez symptomatique des Corvettes d'avoir les systèmes pneumatiques qui ne marchent pas. Et là, on peut voir donc la clim moderne qui a été entièrement ajoutée, enfin, ils l'ont remplacé par le nouveau compresseur Sanden. Donc là, on a une clim et tout, ça marche nickel. Donc avis aux amateurs de Corvette. Voilà, les amateurs de Corvette. Très très belle caisse. J'adore ces petites écritures là. Astro-ventilation. Je trouve ça vachement fun. Ce petit détail sur les Corvettes de ces années-là. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Voilà une belle caisse. Did you show the rear too? Avec son petit porte-paquet aussi. Impeccable. Et donc c'est une 71 avec les pare-chocs avant et arrière chrome. Hein. C'est les années en C3, les années les plus recherchées jusqu'à la 73. Enfin celles qui ont le plus de... Avec le monogramme Stingray et les petites écopes de requin là sur les flancs. C'est aussi un joli détail sur cette année-là. Très très belle. Okay. Batteries are low on this, so maybe I'm gonna have to put some new batteries in it, but it's fine. So we're gonna go inside and show the pink car, and in the meantime I'm gonna put some new batteries in this. You can start showing this. I'll come with the batteries. Donc là on rentre dans l'antre de Mustang Country. Donc voici les collègues de notre ami Brandon. Kai et le Père Noël. Donc, et voici la très belle Mustang Rose. Donc, Charlie, tu peux nous en dire plus sur cette Mustang Rose? Bah, c'est une série spéciale, Playboy. Ça, on va demander à Brandon, on va traduire ce qu'il va nous dire, ce qu'il connaît vraiment bien. Je vais faire une petite pause sur le son un instant, je vais changer les piles. Et donc pendant ce temps-là, Brandon va vous montrer la voiture. So you're just gonna show the car around, and in the meantime, I'm gonna change the batteries, and I'll follow you. All right? Thank you.
On est de retour. Voilà. Test, test. Voilà, on est de retour. Donc, on va demander à Brandon qui nous explique un petit peu. Brandon, can you tell us a little bit about the history of the Playboy cars, please? Yeah, so Playboy had a promotion in the 60s, and every Playmate of the month essentially got a car. Wow, donc ça veut dire que dans les années 60, en fait, toutes les Playmates, en fait, recevaient une voiture. Wow. Donc est-ce que la Playmate est livrée avec la voiture? Bah, si c'est une Playmate des années 60, Il y a des chances. ça peut se négocier peut-être. Alright. I'm not mistaken. So those cars they were ordered brand new. Brand new from Ford by From the Ford. Playboy company. Okay. And this particular car, they made it to where it was a leftover model, and the original owner who bought this car heard about it at a local dealership or a newspaper ad, Okay. and we wouldn't want to be a Playboy, right? A Playmate, so she drove down and bought the car. Ok. Donc en fait, donc les voitures étaient vendues neuves de chez Ford avec ce code couleur. Donc elle est sortie de l'usine en rose comme ça. Et donc là, cette voiture-là, c'est une voiture qui avait été vue donc par la propriétaire, elle l'a vue chez un vendeur Ford. Et et la couleur lui plaisait, elle l'a achetée. Donc la voiture auparavant, elle avait été faite donc pour être donnée à une Playmate. Et celle-ci, c'était une de celles supplémentaires. Et donc, elle a pu être achetée par quelqu'un. Et donc, celle-ci n'a pas été gagnée par une Playmate. Voilà. Donc, c'est assez rigolo parce que, je veux dire, elle a toutes les options d'époque. L'intérieur est en parfaite condition. Ils l'ont restauré. C'est une très, très belle caisse. Mais elle a la particularité d'avoir cette couleur. Alors, je pense que ce serait pour quelqu'un qui ait vraiment envie de rouler avec une caisse rose. Ça peut être le cas, parce qu'on voit que tout le travail a été fait, et elle est absolument nickel. Ou alors ça peut être une super caisse pour faire de la pub. Voilà. Donc, how much you guys want for this one? We'd like to see somewhere around 35,000 plus. Yeah, ok. Donc là, en fait, en gros, prix de départ ici, on serait aux alentours de 35 000 $. Donc c'est une voiture qui est ultra rare, bien entendu, puisque sortie d'origine en couleur rose comme ça de chez Ford. How many of these years you think they made in pink like that? The Playboys? Ooh, I don't know. They did 65, 6, 7, 8. And Okay. I don't know if there's any over in 69. Apparemment, ils l'ont fait depuis 55 Donc il y a eu jusqu'à 68. 5700 voitures avec ce code couleur. 3000 voitures avec ce code couleur et Cet intérieur l'intérieur. noir, ouais. Et bon, après, là, on voit qu'il y a eu 161 000 véhicules vendus dans cette configuration. Donc, C'est avec c'est le un code moteur, C, ouais. voilà, en C-code. Et voilà, donc, bon, celle-ci, avec cette couleur, il y en a eu 5700 vendus au total. So you think the 5,000 with this paint code was for all the 67 or for all the years? When Ford did a special paint color that wasn't from the factory, Yeah. like a regular paint color, they gave it a special paint Ford number unknown, and if you look on the door tag, it's blank. Okay. So in 67, there was 5,736 cars ordered with a color that wasn't factory. Oh, okay. So that doesn't mean there was That wasn't 5,000 cars 5,000 in Playboy pink. pink. Ok. Donc là, en fait, oui, parce que je me disais 5000, ça faisait beaucoup. Donc en fait, Non, mais Brandon there's vient de nous probably less. expliquer qu'en fait, les voitures sortaient d'usine avec un code qui était laissé en fait vide sur le tag. Et en fait, c'est les 5736 voitures qui sont sorties en peinture custom. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les 5000 voitures qui sont sorties en rose. Donc il y en a beaucoup moins en rose. Alright, yeah, that makes more sense. Voilà. Je me disais, There's Yeah. actually less of these Yeah, out of there course. because of all the special ordered Yeah. colors, yeah, you know. yeah. I'm sure they didn't do more like of 100.
No, this is Yeah. very, this is a Ouais, very low probablement au moins de 100 fait en rose comme ça pour Playboy, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est assez rigolo. Pourquoi pas si quelqu'un a envie pour les mariages ou peut-être pour faire des événements ou pour de la publicité, ça peut être vraiment une caisse incroyable, surtout qu'elle est dans un état exceptionnel. Okay. Yeah. Ok. Voilà. Voilà la bête, la panthère rose. Donc, now we're gonna show a little bit of the shop and donc ici chez Mustang Country, comme vous pouvez voir, il y a toute une série d'allées avec énormément de pièces en stock pour toutes nos voitures. What's up guys? Donc Alan et Carl. Donc Alan qui est le propriétaire de Mustang Country, Carl et Brandon qui tient la caméra et Kyle derrière. Donc en fait, ils ont toute une série, ils ont beaucoup de pièces en stock. Et même quand c'est pas en stock, on arrive à avoir les pièces assez rapidement. Donc voilà, il y a you guys stock a lot of parts, right? Everything Yeah. from 65 to 73 Mustang and some Yeah. of the parts for the later ones. Yeah, that's awesome. Donc voilà, ils proposent à leur catalogue tout ce qu'il faut pour refaire une voiture. So we can pretty much rebuild a car from nothing, right? Yes, absolutely. That's what we're That's here cool. for. Donc voilà, ça permet en fait pour les gens qui veulent restaurer une Mustang, on peut carrément repartir de quasiment rien en fait pour reconstruire la voiture complète. Voilà. Donc c'est la fin de notre petit live aujourd'hui. On doit aller tout de suite expertiser une Shelby GT500 de 2014, boîte 6 vitesses, 662 chevaux. Donc on a pas mal de route à faire, donc on va y aller maintenant. Merci à tous, comme d'habitude, de nous suivre et puis merci pour votre confiance. Nous, de notre côté, on continue à avancer. Donc les mécanos sont au shop en train de continuer sur les voitures en cours. Voilà. Et donc à partir de la semaine prochaine, il y aura des lives, ce sera des petites surprises. Il y aura une partie de live en France et Alex continuera à vous donner des informations sur ce qui se passe ici au cours de la semaine sur les avancées des voitures qu'on a. Hein, et puis moi je vais aller faire un petit tour, voir les différents garages partenaires la semaine prochaine. Et donc vous aurez des news là-dessus. Voilà. Voilà, les amis, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Portez-vous bien. Bye. Bye guys.